Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a la santé, c'est tout ce qu'on demande. Parce que sans la santé, il n'y a plus rien. Alors aujourd'hui, sur cette chaîne, avec toi, je vais parler d'une matière différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Je vais vous parler de l'anglais, l'anglais expliqué en français. Donc, today we are going to have English language. Alors, we are going to talk about the grammar lesson, essentially. Nous allons parler essentiellement de la leçon de grammaire. C'est-à-dire quoi? L'optique de ceci, c'est de vous amener à avoir un niveau plus meilleur au baccalauréat. Donc, l'anglais que je vais vous apprendre ici sera plus expliqué en français. C'est-à-dire quoi? Vous pourriez avoir une note plus grande, pas l'anglais pour vous exprimer. Un tag en français, c'est le mode conditionnel. Et comme en français, nous savons que le mode conditionnel a pour fonction d'exprimer les souhaits, les regrets, la possibilité, et même la probabilité. De même, sa fonctionnalité, n'est-ce pas, en français, est la même en anglais. Alors, en anglais, on fait quelque chose un peu plus déjà classement. On les classe en 4 types. Have the conditional type 0, type 1, type 2, type 3. Alors, en anglais, on parle généralement de 3 conditionnels. Or, on a cité 4, n'est-ce pas? Parce que le type 0, c'est vrai, c'est conditional type 0 is really true. You cannot change it. Something that cannot change. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui ne peut pas changer. Conditional type 0. Si tu mets ta main au feu, ça brûle. C'est clair. Alors, c'est composé du présent, if plus le présent plus le présent. If I put my hand on fire, it burns. If plus le présent, c'est quelque chose qui est réel. Si tu mets au feu, ça ne peut pas devenir glacial. Jamais. Ça va juste brûler. Et ça va être très mal. Alors, nous allons passer aux 3 derniers qui sont ceux qui viennent très souvent à l'examen, de la classe de première à la classe terminale. Nous allons expliquer cela en français, comme j'ai dit d'abord. On va commencer par le conditional type 1. Ce que je vais faire, c'est de donner une règle du conditional type 1 et un seul exemple. Donc, je commence par le conditional type 1. Alors, la règle est if type 1, if alors, au conditional type 1, on a if plus simple present plus will plus le verbe. Le conditional type 1 ou le mode conditionnel numéro 1, n'est-ce pas, a la fonction de donner une possibilité, quelque chose qui peut arriver. Si j'ai quelque chose, alors je vais. Si j'ai mon examen du BPC, je vais en seconde. Alors, nous sommes là, if plus simple present plus will plus le verbe. Nous allons appliquer ça directement. Alors ici, on va prendre une phrase simple qu'on va traduire à chaque fois au conditionnel, au type de conditionnel. Donc, si j'ai de l'argent, j'achète une chaussure. On va utiliser ça à tous les conditionnels. Dans notre phrase, our sentence, si j'ai de l'argent, if I have money, j'achète une chaussure, I buy a shoe. Voici notre phrase. On va traduire cela. Commençons par le conditionnel type 1. On dit que la règle c'est if, donc j'écris tout simplement if, plus le simple present, c'est-à-dire le verbe si, n'est-ce pas? Si j'ai, if I have, quel mot? Présent de to have, money, I, plus will, I, will, plus le verbe qui est buy, et should. Donc, avant de continuer, j'aimerais vous préciser que dans les phrases conditionnelles, généralement, on a affaire à 2 propositions, two main clauses. Alors, nous avons affaire à une proposition indépendante et une autre juxtaposée. Alors, dans la première proposition, c'est pour la proposition indépendante, c'est-à-dire le if plus le simple present. Alors, voici la proposition indépendante.
indépendante là, si j'ai de l'argent. Si j'ai de l'argent, voici la juxtaposée, séparée par la proposition indépendante par la virgule. I will buy a money. Donc, ceci là concerne la deuxième proposition. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va donner une règle, il faut que vous connaissiez que nous sommes en présence du if, plus le temps qui va concerner la première proposition et tout le reste concerne la deuxième proposition. Alors, passons au conditional type. Le conditional type est très simple, ça donne la probabilité qu'une chose arrive. Alors, nous allons passer la règle et traduire cette phrase-ci au conditional type. Alors, nous aurons là, type 2. If plus simple past plus would plus the verb. Alors ici c'est tout simplement if plus le simple past plus would plus the verb. Ça veut dire qu'on va simplement changer au niveau de la première proposition. Le temps qui est au présent, on va mettre le passé simple. C'est-à-dire on conjugue le verbe le passé simple. Dans la deuxième proposition, on va changer le will par le would. Et on va laisser le verbe. Alors, ceci nous donne quoi? If I. On a dit qu'on change le présent simple par le passé. If I. Et le passé de have, c'est had. If I had money. I. On continue. I. On change will par would. I would. Et on met le verbe. I will buy a shoes. Et là, c'est le conditional type 2. Alors, le conditional type 2, on va directement. La règle, c'est nous avons if plus past perfect plus would have plus the past participle of the verb. Alors le conditional type 3 c'est if plus past perfect plus would have plus past participle of the verb. Je tiens à préciser que le perfect tense, c'est-à-dire temps composé en français, se caractérise par l'auxiliaire avoir, auxiliary to have, c'est-à-dire quoi? On conjugue l'auxiliaire avoir au temps, n'est-ce pas, qui viennent, c'est-à-dire le mot qui vient après perfect, c'est-à-dire là si on a le past perfect, present perfect, future perfect, on va conjuguer d'abord, premièrement, l'auxiliaire avoir au passé, futur et présent, n'est-ce pas? Plus le participe passé du verbe à conjuguer. C'est comme ça qu'on conjugue les temps perfects. Alors, dans ce cas, on ne peut pas prendre le futur will. On va prendre plutôt le conditionnel. Quand on parle de futur perfect, ce n'est pas le will plus le past participle, non. C'est le would have. Ce past participle. Alors, continuons directement. Nous avons ceci. Notre phrase, c'est quoi? On prend if I. Alors, on a dit le past perfect de have. On commence d'abord par donner la règle du past perfect en lui-même qui est conjugué l'auxiliaire to have au passé. Donc, je mets d'abord if I had, indice du past perfect. Maintenant, je conjugue plus le participe passé de celui-ci là, qui est had toujours. Money. I. Je copie ceci. Would have. Maintenant, la fois, on demande pour le verbe, mais le participe passé du verbe. Ici, nous avons un verbe qui est buy, acheter. Son participe passé, c'est love. Alors, I will have love a shoe. Alors, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ceci. Alors, nous avons vu aujourd'hui le conditional type. Généralement, on vous demande de transmettre la phrase au conditionnel type 3, type 2, type 1.
Maintenant, c'est qu'il arrive souvent que on vous donne une phrase et on vous demande de compléter. Donc ici, vous devez identifier. Alors, comment identifier les conditional types? Dans une phrase, prenons le conditional type 1. Si vous voyez if, et que vous remarquez que le verbe est au présent simple, c'est-à-dire au présent de l'indicatif, simple present, sachez que dans la proposition juste apposée, n'est-ce pas, vous allez juste mettre will, plus le verbe some to. Will plus le verbe, c'est-à-dire, entre parenthèses, on a mis un verbe, tu prends le verbe là sans le to, avec le will, tu mets et tu auras ta proposition. Et si par contre, on t'a mis if, on a mis l'espace et ensuite on t'a mis will plus le verbe sans tout ça, ce que tu as fait au conditional type 1. C'est ce qui concerne le conditional type 1. Le conditional type 2, si on prend dans le cas où on t'a donné if plus le verbe au passé, sache que tu as fait au conditional type 2. La chose que tu as fait, c'est partir dans la juxtaposée, mettre would plus le verbe sans tout. Donc tu prends le mot would, tu mets le verbe sans tout, tu prends le verbe entre tes parenthèses, tu mets là sans tout et tu auras ton conditional type 2. Et si par contre on t'a donné would plus un verbe, c'est-à-dire quand tu regardes ta phrase en bas là, dans ta phrase à quelque part de la proposition juxtaposée, il y a would. Sache que tu as would plus le verbe, pas would have, would simple plus le verbe sans tout. Sache que tu as fait au conditional type 2. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois remonter dans le main clause, c'est-à-dire que dans la proposition indépendante principale, c'est-à-dire ici if, tu mets le verbe qui est entre parenthèses au passé. Même chose pour le conditional type 3. Ici, là, qu'est-ce que tu fais? Tu as le if plus le past perfect. C'est-à-dire que quand tu vas remarquer, comment tu sais que c'est le past perfect? Le verbe d'abord est conjugué. D'abord, on a to have, c'est-à-dire c'est d'abord had. Had plus un autre verbe, plus le participe passé d'un autre verbe. Had plus le participe passé d'un autre verbe. C'est un peu comme si c'était conjugué deux fois. Il y a had, un verbe aussi conjugué, comme si c'était conjugué aussi au passé. Sache que c'est le past perfect. Tu en fais au conditional type 3. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars dans la proposition juxtaposée, tu mets would have. Puis le past participe de ton verbe. Maintenant ici, ce qui dérange souvent sont les past participes. Les past participes parce qu'on a fait au verbe régulier et au verbe irrégulier. Les past participes des verbes réguliers comme work se terminent par ed comme son passé. Or les verbes irréguliers, ça change. Sing, song, sang, run, run, ring. Ça change à tout le temps. Donc ici, il peut avoir une petite notion des verbes irréguliers. Alors, si on t'a plutôt donné à la juxtaposée have, would, puis au passe participe d'un verbe, remonte dans la proposition principale et remplace l'espace qui est entre le if là par un verbe, le verbe que tu prends là, conjugue ça au past perfect. Et tu mets d'abord had qui montre que nous sommes au past perfect. Puis le passe participe du verbe, si tu connais, tu mets et là, tu as trouvé. Alors, c'était tout pour notre cours sur le conditionnel.